Bonjour à tous, CryptoKing pour Cryptos.net. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 7 des crypto-monnaies dans lesquelles il faut, selon moi, investir en 2018 et pourquoi. Si vous avez suivi mon parcours, vous devez savoir que je cherche toujours à investir dans des projets révolutionnaires et ça m'a toujours bien réussi. Après avoir acheté mon premier Bitcoin à 1,66€ et mon premier Ether à 9€, je cherche à dénicher les prochains projets révolutionnaires qui pourraient à nouveau multiplier mes gains par 100. Pour cela, 2 règles d'or. 1. Dénicher des projets qui peuvent vraiment révolutionner le web et non pas des projets révolutionnaires en eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Un projet comme le BAT est vraiment révolutionnaire car c'est un moteur de recherche qui pourrait s'opposer à Google. Vous pourriez donc, en misant sur ce projet, multiplier votre mise, mais pas autant qu'en investissant dans un projet qui peut révolutionner le web. Le fait d'avoir misé sur la blockchain Ethereum était par contre révolutionnaire car tous les projets genre BAT fonctionnent sur cette blockchain. Deuxième règle d'or, investir avant que la masse n'investisse. Pour cela, il faut s'informer sur tous les nouveaux projets fréquemment. Et je vous invite donc à suivre notre site et chaîne Cryptos.net, qui est tenu à jour tous les jours. Vous pouvez aussi, bien sûr, suivre d'autres médias pour multiplier vos chances de réussite. Actuellement, c'est ce que vous faites. Vous êtes donc sur le bon chemin. Je vais donc maintenant vous dévoiler ma sélection des 7 crypto-monnaies dans lesquelles il faut, selon moi, investir en 2018. En 7, le Monero. Ici, ce n'est pas une révolution, et c'est pourquoi je la mets en 7. Mais lorsque le Bitcoin sera plus contrôlé par les États et perdra une grande partie de sa confidentialité, le Monero pourrait bien avoir son heure de gloire. En effet, c'est une monnaie 100% anonyme dans laquelle un grand nombre de gens se réfugieront. Omisego. C'est une plateforme décentralisée permettant d'échanger n'importe quelle crypto-monnaie et monnaie fiat pour réaliser des paiements, transferts de fonds, dépôts de paye ou encore des gestions d'actifs. C'est un projet qui pourrait rappeler ceux du Stellar Lumens ou même du Ripple. Mais il est plus récent. Et donc, pour moi, il a une plus grande plus-value. Ce projet s'adresse au marché d'Asie du Sud-Est, où 73% de la population est débancarisée. Ce système peut révolutionner les transferts de monnaie dans le monde. C'est pourquoi je l'ai choisi. De plus, Vitalik Buterin, créateur de l'Ether, est dans le coup. Ça sent donc très bon. En 5, le Tezos. C'est une chaîne révolutionnaire de 3e génération qui, comme d'autres chaînes de mon classement, a pour objectif de remplacer l'Ethereum. Elle cherche à résoudre tous les problèmes que la chaîne Ethereum a rencontrés. Elle introduit la notion de gouvernance, est beaucoup plus rapide, avec des coûts moindres et des dépenses d'énergie quasi nulles. Seulement, les tokens qui devaient sortir en décembre 2017 ne sont jamais arrivés. Et le conflit interne opposant les Bretman, initiateurs du projet, à la fondation ayant récolté les fonds de l'ICO, menace le projet de l'intérieur. C'est pour cela que ce projet révolutionnaire n'est que 5e à mon classement. En 4, l'IOTA. L'IOTA, c'est également une chaîne révolutionnaire de 3e génération qui compte résoudre tous les problèmes dont l'Ether est confronté. Cependant, l'équipe soudée du début semble commencer à se disputer également. Il apparaît donc en 4e dans mon classement. En 3, Ardor. C'est encore une chaîne révolutionnaire de 3e génération qui compte résoudre tous les problèmes dont l'Ether est confronté. Mais c'est le plus récent projet de ce type. Il a complètement explosé à sa sortie. Je le positionne donc 3e dans mon classement. En 2, EOS. Créé par le génie Dan Larimer, déjà fondateur de BitShares et Steemit, ce projet de blockchain révolutionnaire va lever plus d'1 milliard d'euros à la fin de son ICO, qui durera 1 an. EOS a des chances de s'imposer dans le futur. Seul petit bémol, cette énorme levée d'argent ne justifie pas le projet, et certains parlent de manipulation de l'ICO. Il est donc classé 2e dans mon classement. Enfin, en première position, le Cardano. C'est une blockchain entièrement nouvelle, ayant été conçue en partant de zéro. Elle ne reprend ni les bases de Bitcoin, ni celles de l'Ethereum, ou d'aucune autre blockchain existante. La blockchain Cardano a été pensée pour garantir la protection des données des utilisateurs tout en permettant une certaine régulation pour répondre aux besoins du législateur. Elle est la seule à avoir intégré cette exigence au sein même du protocole et est donc en mesure de négocier beaucoup plus facilement que ses concurrentes avec les institutions financières et gouvernementales pour promouvoir son expansion. En cela, il s'agit selon moi d'une des crypto-monnaies les plus prometteuses sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Cryptos.net. En attendant, je vous rappelle que je ne suis pas devin. C'est juste des conseils que je vous donne afin de vous éclairer sur certains sujets. À vous de vous documenter encore plus avant d'investir. Et n'oubliez pas de miser uniquement ce dont vous pouvez vous permettre. C'était CryptoKing pour Cryptos.net.